J'ai un parcours qui est très orienté musique. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 15 ans en maison de disques chez Sony Music et Warner où je m'occupais d'artistes. Donc j'étais chef de projet puis directeur du marketing et je m'occupais d'artistes internationaux et français. Chez Warner, je m'occupais d'artistes qui allaient de Bébé Brune à Archive, La Salle, les Deathhead, Johnny Hallyday, voilà. À un moment donné, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs et j'ai un ami qui m'a proposé de lui donner un coup de main sur un film qu'il produisait dans lequel il y avait beaucoup de scènes de musique diégétique et du coup beaucoup de recherche et de clearance à faire. C'était Les Coquillettes de Sophie Le Tourneur. Et depuis, effectivement, j'ai une fidélité réciproque avec HF Film pour lequel je supervise un peu tous leurs films. Ouais. Ça m'est arrivé de travailler sur un film sur lequel il y avait une complicité, forte. Pas de film en film, mais en l'occurrence, j'ai travaillé sur Gaz de France avec et donc Bertrand Burgala et Benoît Forgeard sont complices de longue date. C'était le premier film que Bertrand Burgala mettait en musique pour Benoît, mais en revanche, disons, cette émission de télé sur laquelle il travaillait de concert et qui fait que voilà, moi, que là, il y avait j'ai plus un peu d'organisation et de juridique à gérer sur le film. C'est un nouveau métier, effectivement, en France. C'est plutôt une question un peu de légitimité, savoir est-ce que, pour certains compositeurs, est-ce que vraiment quel est le rôle du superviseur musical, à quoi il sert, est-ce que c'est pas un poste superflu, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui fasse l'interface entre moi, le réalisateur, moi et la production. Bon. On va dire qu'il y a cette problématique qui est légitime peut-être pour les compositeurs compositeurs on va dire de l'ancienne école, qui travaillent depuis très longtemps en fil direct avec prod et réalisateur. Néanmoins, si on fait ce métier intelligemment, on est plutôt un filtre, je pense, et une aide utile et ça se vérifie dans les relations au cas par cas, quoi. C'est-à-dire que je pense que c'est effectivement un métier qui peut être utile en termes de conseils, évidemment, mais même dans la relation au quotidien, en termes d'organisation, de prise de décision, ça peut être une grande aide sur différentes problématiques. Moi, je gère un budget qui m'est alloué par la production, donc, et à l'intérieur de ce budget, j'essaie de faire la proposition artistique qui soit la plus pertinente et de mettre le maximum possible. Après, ce que j'apporte en plus, c'est une forme de conseil artistique pour avoir une pertinence par rapport à une histoire, par rapport à un réalisateur et de sortir des sentiers battus parfois sur les choix de compositeurs, sur les choix de musique existantes. Et après derrière, évidemment, tout ça étant j'apporte aussi évidemment une sécurité juridique, ce qui est le mieux. Sur Victoria, on a commencé à travailler avec Justine Triet il y a 1 an environ. Donc à la lecture du scénario, il y avait plusieurs scènes qui étaient avec des music-in, notamment pendant le mariage, avec le couple d'amis qui entonne une chanson en duo, en karaoké. Donc la question c'était déjà de savoir quel titre pouvait-il faire. Ensuite, il y avait une musique pour le mariage. Donc on a identifié, j'ai fait un spotting sur scénario, et puis après on a discuté, avec Justine, sur les différentes possibilités. Et donc on a envisagé jusqu'à arriver à Susanna qui a retenu l'attention, qui marchait aussi vocalement avec les deux interprètes. Elle a effectivement un côté très tête chercheuse, c'est-à-dire qu'elle va trouver sur YouTube des morceaux improbables, des versions rares, a priori impossibles à négocier parce que ça va être des versions live qui sont
dont on ne connaît pas les ayants droit. Voilà. Donc, il y avait au départ une volonté de Justine qui était d'avoir ce morceau de Chilly González, Minor Fantasy, qui est un morceau au piano, qui serait du dernier album de Chilly González. Et il y avait cette volonté de l'avoir un peu comme fil rouge dans le film. À la fois interprété par Virginie Efira, son personnage étant pianiste à ses heures, mais de façon un peu burlesque, puisqu'elle se met à jouer un morceau de piano dans une scène alors qu'elle a un plan sexe et que la personne n'est pas du tout attentive à ça. Et voilà, donc dans un premier temps, il s'est agi effectivement de s'assurer qu'on pouvait interpréter le titre à l'écran et qu'il n'y avait pas de problème. On s'est posé la question d'aller au-delà, de faire de la musique originale avec Chilly González, qui était plus ouvert à l'utilisation de morceaux qu'à la musique originale pour différentes raisons. On a discuté, qui disait que voilà, il était autant sur l'utilisation de morceaux, il était ouvert, et autant sur la musique originale, il est pour différentes raisons, c'était pas ce qu'il souhaitait développer. Il y a une version live de Minor Fantasy de Chilly González qui n'est pas dans le commerce, qu'il avait... là c'est typiquement en fait aussi un morceau que Justine a trouvé sur YouTube, qu'il avait interprété pour une session Arte Live et qui est assez différent dans l'intention par rapport à l'interprétation studio, il y a beaucoup plus d'énergie, de passion. Donc c'est un morceau qui est utilisé sur une scène de montage à la fin du film, utilisé 2 fois. On peut choisir un morceau connu parce qu'il nous apporte, il nous renvoie à un terrain qui est partagé. Donc il y a parfois cette volonté, et ce qu'on va retrouver sur des scènes, typiquement des scènes de soirée, des choses comme ça, ou alors ça peut être des clins d'œil à des films préexistants. Donc il y a cette volonté de renvoyer un imaginaire préexistant et à faire un raccourci que la musique originale ne permettra pas, puisqu'on renvoie vraiment à une couche culturelle. Donc si c'est bien fait, ça a cet avantage-là. Si c'est mal fait, effectivement, ça nous détourne du film. Voilà. Après, c'est vraiment une question aussi de mise en scène et de choix. Et quand on va chercher des morceaux plus obscurs, effectivement, on est dans un terrain qui peut se rapprocher de la musique originale. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... Donc sur le film d'Alain Guiraudy, par exemple, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qui sont assez obscures. Je suis intervenu par 2 biais, par le directeur artistique Roy Gentil et par le monteur image du film Jean-Christophe Im. À un moment donné où ils étaient avancés au niveau du montage image, donc là je suis intervenu assez en aval de la post-production, et il y avait une musique temporaire qui était placée sur plusieurs des scènes. Dans la première écriture du film, il y avait effectivement cette idée que le personnage principal soit fan de Pink Floyd. Et donc, ça a été fait de façon assez littérale au début, avec des recherches donc, de morceaux de Pink Floyd, sur lesquels moi je ne suis pas intervenu. Je suis intervenu après, à un moment donné où ces recherches, on va dire que les clearances, donc les négociations de droits, se révélaient un peu difficiles à obtenir. Il n'y avait pas de réponse d'un des ayants droit. Voilà, de toute façon, comme ça peut arriver, quoi. Et en termes de droit, si un seul des maillons de la chaîne ne donne pas son autorisation, on ne peut pas l'utiliser, que ce soit pour la composition ou pour l'enregistrement. Et en l'occurrence, c'était pour la composition qu'il y avait encore un petit manque. À un moment donné, donc, s'est posé une question qui était de se dire qu'est-ce qu'on fait. Donc les producteurs comme Alain Guiraudy se sont dit est-ce qu'on continuait à chercher du côté des Pink Floyd, et en même temps ils se sont dit réfléchissons à d'autres pistes. Et du coup moi je suis intervenu là au départ en cherchant vraiment des substituts de Pink Floyd, donc des nappes, des guitares, de retrouver un peu la signature de Pink Floyd sur des instrumentaux, puisqu'il n'y avait que des instrumentaux
au départ. J'ai vraiment fait beaucoup de recherches des années 70 à nos jours. Et on a fait des sessions d'écoute avec Alain et puis le monteur, Jean-Christophe Film. Et on a resserré en fait au fur et à mesure. Voilà, moi j'étais parti sur des choses assez obscures. On a vraiment resserré jusqu'à aller sur une signature qui s'est dégagée, qui est assez originale. On a laissé un peu tomber ce qui était vraiment clavier sur un ou deux morceaux. Et puis on a trouvé un morceau, c'est Alain qui a pensé à ce groupe Wall of Death, qui est un groupe français, contemporain, qui est dans une lignée psyché, avec des signatures qui peuvent faire écho au son des Pink Floyd. Donc c'est un titre Away qui est utilisé dans une scène de façon diégétique, qui est la scène qui est une des plus belles scènes du film. Quel est le rapport d'Alain Guéraudy à la musique? Il est connaisseur? Il est très amateur de psyché, ouais. Donc lui-même, c'est Marcel en fait. Je sais pas si c'est Marcel. Il faudra lui demander. Mais il est pas monomaniaque, mais en tout cas il a une très bonne. Il est curieux et c'était. De ce point de vue, c'est quelqu'un de mélomane et donc c'était très drôle de jouer en ping-pong avec lui, ce qui fait que les choix sont faits assez naturellement, venant tant de lui que de moi. J'ai une base de données musicale et je garde toutes mes recherches quand je fais des recherches sur un type de scène ou sur un film, y compris les musiques non utilisées. Et c'est vrai que ça me permet de rebondir parfois. Je vais souvent voir les films, écouter des nouveaux compositeurs et puis être à l'écoute de ce qui se fait. Maintenant, dans certains cas, je pars de zéro. Par exemple, sur The Last Panthers, qui était une série produite par Oecourt et Warp Film, il y avait une partie de l'histoire qui se passait en Serbie. Et donc, avec l'utilisation de scénario, c'était marqué de morceaux diégétiques de turbo-folk. Un genre de musique électro avec un contenu nationaliste. Et entre folk, avec un peu des résonances de musique folklorique. Donc ça, c'est sûr que là, aujourd'hui, quand j'ai abordé ça, j'étais juste avec une table rase. Qu'est-ce que c'est que le turbo-folk? Donc j'ai gardé ces recherches parce que je ne sais jamais.